Bonjour, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous raconter une histoire très douloureuse que j'ai vécue et que je ne pourrais même pas souhaiter à mon pire ennemi, tellement que c'était un enfer et tellement que c'était un calvaire. Et cela a duré plus de 10 ans, vous vous rendez compte. Et ça a commencé dans les années 2002. Moi, je suis arrivée en France en 2000. Et vous savez, très souvent, nous les femmes africaines, lorsqu'on arrive en Europe, on se dit très souvent et que une fois arrivé en Europe, à cause du climat qui existe là-bas, comme il fait tout le temps froid, c'est sûr et certain que nos peaux vont de plus en plus s'embellir. C'est ce qu'on se dit. Parce que moi, je me rappelle que quand j'étais en Afrique, on disait souvent que les gens qui habitent dans des maisons climatisées ont très souvent des belles peaux. Et donc, quand j'arrive ici, ben, c'est ce que je me disais aussi, hein, parce que moi, je me rappelle aussi que depuis l'Afrique, on disait que les dermatologues européens sont des très grands professionnels et que une fois que vous tombez entre leurs mains, ils vont vraiment vous embellir la peau. Ils vont vous prescrire des très bons produits qui vont vous embellir la peau. Donc, quand je suis arrivée ici, effectivement, l'idée que j'avais, c'était d'aller voir un dermatologue qui va me prescrire des très beaux produits, des très bons produits qui vont m'embellir encore la peau. Parce que j'avais déjà une très belle peau, sans taches, une peau naturelle. Je ne mettais rien du tout en Afrique. Et donc, ben voilà. Donc, quand je suis arrivée dans les années 2000, ben, je vais tomber sur un produit que je connaissais déjà en Afrique pour unifier mon teint. Et parce que quand je suis arrivée avec le froid avait déjà, le froid avait agressé un peu ma peau. Donc, il a fallu que je puisse l'unifier un peu. Donc, c'est là où je vais utiliser le produit. Ce produit-là, je vais mettre juste sur mon front. Et curieusement, ça va m'embellir vraiment la peau. Et en même temps, je vais aussi prendre goût pour mettre des fonds de teint que je ne mettais pas du tout lorsque j'étais en Afrique, hein. Je vais commencer à utiliser euh, des fonds de teint. Je crois que ça va durer 2 ans. Et après, je vais arrêter. Et quand je vais arrêter, je vais me rendre compte que je commençais à avoir des réactions bizarres sur mon visage. J'avais des picotements, j'avais des petits boutons. Et je me suis dit, ben, tiens, ben, écoutez, voilà, c'est une bonne occasion d'aller voir ben, les grands dermatologues dont on nous parlait lorsqu'on était en Afrique, quoi, pour qu'on puisse me prescrire des très bons produits qui vont vraiment améliorer ma peau, qui vont vraiment encore l'améliorer et l'embellir de plus belle. Et donc, je vais aller voir une dermatologue. Je prends rendez-vous, je vais voir la dermatologue. Elle va me prescrire une lotion, elle va me prescrire aussi, je crois, une crème. Et donc, je vais rentrer à la maison toute contente que je vais bientôt avoir une très belle peau. Parce que voilà, c'est une dermatologue française, quoi. Voilà. Et, et donc, je vais commencer à mettre ce produit. Waouh, 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 waouh. Désillusion totale, hein. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Je m'étais confié en l'homme, j'avais mis tous mes espoirs en l'homme. Et très souvent, Dieu n'aime pas ça. Surtout quand vous croyez en Dieu, la Bible nous dit que Dieu n'aime pas partager sa gloire avec une autre personne. Parce qu'imaginez que ma peau s'était embellie, j'allais glorifier ces dermatologues. J'ai dit oui, les gens, ils avaient raison, les dermatologues ici sont des petits magiciens. Voilà quoi, une fois que vous tombez entre leurs mains, ils vont vous prescrire des très bons produits. Vous allez avoir une peau de bébé. Voilà, désillusion totale, hein, je vous le dis. Donc je rentre à la maison, je mets ce produit, mon Dieu, c'était le début d'une très longue période d'enfer. Mon visage commence à me picoter, me picoter. Au lieu que j'enlève le produit, que je me dise même que certainement que ma peau ne supporte pas ce produit, non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai laissé ce produit agir sur mon visage toute la nuit. Qu'est-ce que ce produit me picotait? Parce qu'il faut quand même rappeler que moi j'ai une peau sensible, hein. J'ai une peau sensible. Excusez-moi, je suis désolée. J'ai une peau sensible. Et mon visage commençait à picoter, mais picoter, picoter. Au lieu de laver, non. Je suis restée avec ce produit toute la nuit. Et le lendemain, je me réveille. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'était horrible. C'était horrible. Il y avait une apparition, une forte apparition des petits boutons sur mon visage. Une forte apparition des petits boutons sur mon visage. Et c'est là où j'avais compris que ce produit n'était pas bon pour ma peau. C'était trop tard. Et je ne savais pas comment réagir. Vous savez, on nous dit souvent
que l'ignorance est un danger, c'est vrai. Je ne savais pas quoi mettre. Alors que, vous savez, dans ce genre de situation, lorsque vous faites une allergie à quelque chose, ben, la solution, c'est de ne plus rien du tout mettre. Mettre juste de l'eau. Nettoyer juste votre visage avec de l'eau. Avec quelque chose qui va éviter encore d'agresser votre peau. Et l'eau est fait pour ça. Quelque chose de neutre, de doux. Ne mettez plus rien. Parce que vous risquerez encore de mettre quelque chose qui va aggraver votre peau et ça va encore être plus grave. Et c'est ce qui s'était passé dans mon cas. C'est qu'au lieu de nettoyer juste mon visage, de mettre quelque chose de moins violent, quelque chose de doux, de moins agressif, moi, j'ai commencé à mettre des trucs. Moi, je me rappelle que à la même période, j'étais hospitalisée à cause d'une bronchite. Donc, je rentre à l'hôpital. Je demande aux aides-soignantes de me donner du Daquin. Vous savez, du Daquin, c'est un produit très agressif hein, parce qu'il y a de l'alcool dedans. Mon Dieu, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas faire. J'ai demandé à me donner du Daquin parce que mon visage me picotait. Je me suis dit, si je mettais quelque chose comme ça va certainement m'aider. Mon Dieu, c'était horrible. Horrible. Mon visage s'est retrouvé dans un état catastrophique. Et si vous n'aviez pas un cœur rempli d'amour à ce moment-là, vous ne pouviez même pas me regarder deux fois. Vous ne pouviez pas me regarder deux fois. C'est que l'allergie que j'avais sur mon visage s'était encore aggravée. Aggravée. Mon visage était déformé. Déformé, déformé. Je ne me reconnaissais pas. Je regardais le miroir, je pleurais. Je pleurais. Seules les personnes qui m'ont connu avant pouvaient peut-être me supporter, se dire que non, elle n'était pas comme ça. C'était pire, 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 pire. Et le problème, c'est que je ne savais pas effectivement comment sortir de cette histoire. Je ne savais pas, l'ignorance est un danger, je le répète. L'ignorance est un danger. Donc, j'avais encore fait une forte allergie. Ma peau n'a pas supporté ce produit que je venais encore de mettre sur mon visage. Et ça m'a encore provoqué encore des réactions qui ont mis ma peau, mon visage dans un état déplorable, lamentable. Et j'étais comme ça. Donc, dans ma tête, je ne me suis pas dit que, voilà, que j'étais en train de faire une allergie. Non. Vous savez, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans cette situation, dans ma tête, je me disais qu'il faut encore trouver un produit pour m'aider. Donc, c'était ça. C'était ça. Et ça a duré pendant des années. Trouver des produits pour m'aider, pour m'aider. Oh, je ne savais pas que, comme je l'ai dit là, alléluia, dans ce genre de situation, la seule chose qu'il faut faire, c'est de chercher quelque chose de doux, quelque chose de moins agressif. Excusez-moi, oh là là, j'ai mon nez qui est en train de picoter. Quelque chose de doux, de moins agressif, quelque chose de neutre. Il ne faut plus mettre quoi que ce soit. Et moi, ça a duré des années. Quand je suis sortie de l'hôpital, je suis allée voir je suis allée consulter. Parce que là, j'avais vraiment peur d'aller encore voir des dermatologues. Parce que je sais déjà que c'est une dermatologue qui m'avait mis dans cet état. Hein. Voilà, donc je me suis rendu compte qu'un dermatologue, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Dieu connaît tout. Il connaît tout. Il connaît l'homme qu'il a créé. Mais un être humain reste un être humain. Quelles que soient les études que cette personne a eu à faire, un être humain reste un être humain. S'il vous plaît, ne mettez pas toute votre confiance en l'homme. Un homme reste un homme. Même s'il a fait 100 ans d'études. Déjà, c'est pas possible. On vit déjà très souvent moins de 100 ans. Mais un être humain reste un être humain. Et donc, j'avais maintenant peur d'aller voir les dermatologues. J'ai dit non, je vais aller voir les médecins traitants, on ne sait jamais. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que, ben voilà, donc j'ai multiplié effectivement des rendez-vous comme ça avec des médecins traitants. Et malheureusement, pire encore, parce que ces médecins traitants ne savaient pas ce que j'avais. Ils croyaient que moi, j'avais de l'acné. C'était même pas de l'acné, c'était que j'étais en train de faire une allergie. Et les médecins traitants, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils me donnaient des tubes contre l'allergie, hein, des pommades oh là là, je suis désolée, excusez-moi, des pommades pour effectivement éradiquer euh, l'allergie que j'avais. Voilà, parce que pour eux, c'était pas de l'allergie, pour eux, c'était de l'acné. Or, c'était de l'allergie que j'étais en train de faire. Donc, ils m'ont donné des produits qu'il ne fallait pas.
Et ces produits-là, effectivement, étaient agressifs. Donc, chaque fois qu'on me donnait ces pommades-là, je les mettais sur mon visage s'aggravait encore plus belle. Ça aggravait encore plus belle. Comme je vous ai dit, pour me regarder 2 fois, il fallait avoir un cœur rempli d'amour. Et les seules personnes qui sont restées à côté de moi dans ces moments-là, c'était des gens vraiment qui m'aimaient. Des gens qui ne m'aimaient pas me rejetaient. J'étais